Salvatore Adamo, le légendaire chanteur de chansons d'amour immortelles, a finalement parlé de son mariage après avoir passé de nombreuses années à garder sa vie amoureuse privée du public. Avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies, il a touché des millions de fans à travers le monde avec ses douces mélodies et ses paroles profondes. Mais derrière le halo de la célébrité, Adamo a toujours été un homme discret sur sa vie personnelle, en particulier sur sa vie amoureuse et son mariage. Aujourd'hui, au crépuscule de sa vie, Salvatore Adamo admet enfin qu'il est très heureux avec l'amour de sa vie. Il a dit que l'amour qu'il ressentait n'était pas simplement une relation conjugale, mais aussi une profonde connexion d'âme et de cœur. Il a trouvé la véritable paix et la joie auprès de sa partenaire de vie, qu'il a toujours accompagnée et partagée avec lui au fil des années. La vie de Salvatore Adamo n'a pas seulement été associée au succès musical, mais elle a également été pleine de défis et d'événements. Il a traversé des moments difficiles, confronté à des rumeurs et des ragots sur sa vie privée. Cependant, il a toujours tenu bon et n'a jamais laissé des facteurs extérieurs affecter son bonheur personnel. Interrogé sur son mariage, Adamo n'a pas pu cacher le bonheur sur son visage. Il a partagé que la femme à côté de lui n'est pas seulement son épouse, mais aussi son âme sœur, celle qui a été à ses côtés à travers de nombreux hauts et bas de la vie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. C'est elle qui m'a apporté la paix, la foi et l'amour inconditionnel, a-t-il déclaré. Bien qu'il soit occupé par sa carrière de chanteur, Adamo consacre toujours du temps à sa famille et à son partenaire. Il croit qu'un amour durable ne repose pas seulement sur la romance, mais nécessite également de la compréhension, de la patience et du partage. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des défis, mais c'est le véritable amour qui nous a aidés à tout surmonter, a-t-il confié. L'amour n'apporte pas seulement le bonheur dans la vie personnelle, mais aide également Salvatore Adamo à s'épanouir dans sa carrière musicale. Il a admis que c'était son amour sincère qui l'avait inspiré à composer et à interpréter des chansons émouvantes. Vous aimez les chansons comme « Tombe la neige »,« Inch'Allah » ou « Vous permettez, monsieur » est devenu un symbole d'amour et de romance, non seulement à cause de ses belles mélodies mais aussi à cause de l'âme qu'il met dans chaque parole. L'amour a toujours été ma plus grande inspiration. Quand on aime quelqu'un de tout son cœur, on ressent les miracles de la vie et sa musique gagne en profondeur, a partagé Adamo. C'est grâce à l'amour qu'il est plus motivé à continuer à contribuer, malgré son âge avancé. Salvatore Adamo a déclaré qu'il ne se souciait plus des rumeurs ni de la pression de l'opinion publique. La chose la plus importante pour lui en ce moment est de vivre heureux avec la personne qu'il aime. Il croit que l'amour n'a pas de limite de temps ou d'âge. Peu importe votre âge, si vous trouvez le véritable amour, c'est la plus belle chose, a-t-il déclaré. De plus, il espère également que son histoire d'amour inspirera ceux qui recherchent encore leur véritable moitié. Ne perdez jamais espoir. L'amour peut survenir à tout moment de votre vie. L'important est de savoir l'apprécier et de le nourrir au quotidien, a-t-il conseillé. À plus de 80 ans, Salvatore Adamo continue de s'immerger dans l'amour et la musique. Il n'est pas seulement un artiste talentueux mais aussi un homme heureux dans sa vie personnelle. Pour lui, l'amour n'est pas quelque chose de lointain ou de frivole, mais une partie importante qui l'aide à vivre chaque jour de manière plus significative. J'ai la chance d'avoir une carrière dont je suis fier, mais ce qui me rend le plus heureux, c'est d'avoir quelqu'un à mes côtés, qui partage toutes mes joies et mes peines. C'est la chose la plus précieuse au monde, a confié Adamo avec émotion. Aujourd'hui, en repensant à ce voyage, Salvatore Adamo peut sourire avec satisfaction. Il a non seulement conquis le public avec sa musique mais aussi avec sa belle histoire d'amour. Et pour lui, le voyage n'est pas encore terminé car le véritable amour sera toujours le phare qui guidera les jours à venir. Salvatore Adamo débute sa carrière musicale au début des années 1960 et connaît rapidement le succès avec des chansons comme Tombe la neige et Vous permettez, monsieur. Cependant, dans les années 1970 et 1980, la musique pop a radicalement changé et Adamo a dû faire face à une forte concurrence de la part d'artistes plus jeunes. À cette époque, le public s'est progressivement tourné vers des genres musicaux plus dynamiques, rendant sa musique lyrique moins populaire. Bien qu'il ait toujours un public fidèle, il a été obligé de changer de style pour s'adapter aux nouvelles tendances. Ces tentatives d'innovation n'ont pas toujours été couronnées de succès et il y a eu des moments où Adamo s'est senti oublié.
L'un des plus grands défis de Salvatore Adamo a été les problèmes de santé qui ont gravement affecté sa carrière. AVC léger dans les années 1980, au sommet de sa carrière, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral léger qui l'a obligé à interrompre sa carrière sur scène pendant un certain temps. Cela a un impact significatif sur son horaire de travail et son moral. Opération cardiaque en 2004, après des années de travail acharné, la santé d'Adamo a commencé à décliner. Il a dû subir une opération cardiaque, l'obligeant à réduire ses tournées et ses activités artistiques pendant une longue période. Ce fut un choc énorme pour lui, car la musique avait été la passion de toute une vie d'Adamo, et ne pas pouvoir jouer comme avant le laissait impuissant. Malgré de nombreux problèmes de santé, avec un esprit résilient, Adamo revient sur scène, continuant à composer et à se produire à la... Maybe the upskillings and the reskillings, not only for the, the graduates, but also for those as, I think Mr. Buffet previously mentions about the upskillings of the, the faculties that needs to think and, like citing from Asta previously to unlearn, like what we have already have in mind, and then embracing the changes within the university context and outside, university in dealing with the industries better and also giving out impact to the community more significantly. I think that's all. Thank you. And Harris, have you got the same sort of wish list as Deanne, those points about working in the industry, impacting the community, thoughts on assessment as well, or is your institution going in a different direction? Yeah, thank you. I think the keyword is continuous improvement. So in this case, we always agile and adaptive in demanding coming from the industry. So our goal is produce graduate-ready industry. So I think that's very important by establishing many curriculum and method, for example, learning method such as project-based learning, case-based learning, something recommended learning method in learning process. So in this case, when we are talking about the case, many cases actually coming from the industry, because when we are talking the concept theory coming from us, from the institution of the education. So we need to reducing the the skill gap. Yeah, to more close the skill gap between the institution of education with the industry. And both of the strategy is actually, we try to closing the skill gap. So I think it's very important. For example, proof of implementation of this learning method, what we call this learning, project-based learning, this can be found in the our curriculum and also in our what we call is buku rancangan pembelajaran that describe the learning outcome, syllabus, and the learning method and